Bienvenue les taureaux dans votre guidance du mois d'août 2018. Alors les taureaux, ce mois-ci, il va falloir faire quelques petits réajustements par rapport à vos projets, une situation en particulier qui n'est pas tout à fait, comment dire, en alignement avec ce que vous vouliez vraiment faire. Il y a des petits changements à effectuer. Rien de très important, mais je pense que c'est rien de très important, mais bon, il y a un réalignement à faire et un choix à faire. C'est ce que nous dit la première carte de ce focus. Il est temps de décider. Alors, décider quoi? Décider de se mettre à son compte, décider de changer de stratégie, décider de... Dites-moi, qu'est-ce que vous devez décider de changer en ce moment pour peut-être la rentrée d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a pas un changement à faire pour ce mois d'août en particulier, mais commencez à penser vos changements pour la rentrée. Deuxième focus, la nutrition. Je crois que vous avez eu les deux mêmes focus en fait que pour les béliers. Alimentation, à chaque fois qu'on tire cette carte, c'est qu'il y a un effort à faire à adopter une alimentation plus saine. Est-ce que vous avez fait des écarts ces derniers temps? Est-ce que vous êtes tombé malade et du coup vous avez besoin d'une alimentation plus équilibrée? Parce que la santé évidemment c'est lié à l'alimentation, hein. Donc comme je dis toujours, maximum de légumes, de fruits. Alors, troisième focus, expression créative. C'est un rapport avec, d'ailleurs avec les autres cartes, celle qui est juste en dessous. Dans l'attitude à adopter, besoin de vous concentrer sur la création de quelque chose, la création de nouveaux projets, aller à fond dans vos idées. Là, on nous parle d'opportunités liées à ça, liées au développement de projets créatifs. Peut-être vous avez besoin justement de faire ce choix, de vous lancer dans cette carrière qui vous fait tant plaisir, qui est vraiment en rapport avec vos passions, avec vos rêves. Et qu'est-ce qu'on nous met d'autre ici? Ouais, c'est une carte d'action. Donc, avancez avec confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il est vraiment temps de mettre en place ces actions pour vous lancer. D'ailleurs, ici, on a deux choses intéressantes qui sont sorties, c'est la lune et le 5 de Michael. Qu'est-ce que nous dit la lune? La lune nous dit, entre autres, qu'il faut que vous fassiez face à vos peurs. Si vous avez des doutes concernant justement ce fameux métier ou cette fameuse orientation qui correspond plus à vos désirs, alors, vous n'allez pas forcément y aller, mais là, cette carte vous dit faites face à toutes ces choses, tous ces blocages que vous avez, toutes ces pensées qui vous limitent. Peut-être que vous avez des pensées de je ne sais pas si je peux y aller parce qu'il me manque, s'il me manque ça, je ne suis peut-être pas crédible. Vous voyez, des choses comme ça. Là, cette carte vous invite vraiment à faire face à ces doutes, à ces blocages et à les dépasser. Elle vous invite à écouter votre intuition parce que vous pouvez vraiment lui faire confiance en ce moment. Okay? Donc, vous allez pouvoir améliorer vos projets, votre vie en faisant face à toutes ces peurs qui vous bloquent sur votre chemin, le vrai chemin pour vous. Et elle est renforcée par celle-ci qui vous dit que cette situation ne vous convient plus. Il se peut qu'il y ait par exemple une situation dans laquelle, à court terme, ça va vous apporter quelque chose. Mais long terme, non. En tout cas, ça sera pas, vous n'aurez pas les résultats que vous attendiez. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir que vous revoyiez vos plans, réaligner, pour regarder le long terme. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment à accomplir ici ?
Et ensuite faites les réajustements par rapport à ce but long terme. Elle nous parle de personnes qui sont impliquées dans cette situation, qui ont une influence plutôt néfaste sur vous. Elles vibrent pas à la même fréquence que vous. Elles sont assez négatives, ou en tout cas elles vont faire que la finalité va pas être bonne pour vous. Donc faites attention aux gens qui vous entourent, aux gens desquels vous vous entourez. Et débarrassez-vous des gens justement qui sont pas d'une influence super positive, encourageante, et voilà. Et qui ont les mêmes, ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes idéaux que vous, débarrassez-vous de ces personnes-là. Vous n'en avez pas besoin. Ok, donc prenez un peu plus de hauteur, c'est ce que nous dit cette carte. Plus de perspective. Prenez du recul par rapport à cette situation et faites les changements nécessaires. Hop, j'ai inversé les cartes là. Ok, mais à côté de tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, il faut se passer à l'action, mais soyez doux avec vous-même. Récompensez-vous pour le boulot que vous avez fait quand même jusqu'à présent. Cette carte nous parle de, par exemple, se faire des petits cadeaux, mais c'est des petites attentions pour vous prendre soin de vous et vraiment, vous savez, une petite tape sur l'épaule, bravo. T'as fait du bon boulot jusqu'à présent. C'est pas parce qu'il y a des réajustements à faire qu'il faut se flageller. Mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça de cette façon. Non. Donc, récompensez-vous pour le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. En parlant de récompense d'ailleurs, on a cette carte qui nous dit que vous allez recevoir ou donner des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux matériels, de l'argent, ça peut être aussi des conseils, des connexions. Quand on vous dit que vous allez recevoir ici quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à concrétiser vos projets. Et si cette carte nous parle aussi de donner. Donc si vous-même vous êtes en position de donner, pensez bien à toujours donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et surtout quand vous faites un cadeau, ne le faites pas en vous disant « Ah, ça me plairait à moi, donc je vais l'offrir à l'autre ». Non, pensez vraiment à ce que l'autre aime et ne pensez pas en termes de « si je donne ça, il va être dépendant de moi ». Okay ? Et enfin, petite touche romantique pour certains d'entre vous, surtout que vous tombiez amoureux ou que votre relation évolue. On nous parle de cadeaux, de lettres d'amour, de poèmes, de fleurs, peut-être de demandes en mariage, peut-être même que certaines personnes vont rencontrer des gens qu'ils ont rencontrés dans d'autres vies, des relations de vie passée, oui. Peut-être que ça peut être pour vous aussi. Et en tout cas, cette carte nous parle de romantisme. Donc, bon, c'est pas pour tout le monde, mais si ça vous concerne, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez, partagez. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous savez quoi faire. Mon adresse email est en bas de cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye. Et Pépé Brenet, avant que vous repartiez vaquer à vos occupations, je voulais vous demander, alors, comment il était le son? Il n'était pas super le son? Si vous êtes d'accord, alors mettez un gros like sur la vidéo et puis commentez. Dites-moi oui, il était super, au top, génial, continue comme ça. Oui, parce que ça m'encourage à continuer à mettre des vidéos qui sont sympas, à voir et à entendre. Et puis l'intro, vous en pensez quoi? Ça vous plaît cette nouvelle intro? Ouais? Alors mettez-moi tout de suite un commentaire dessus. Est-ce que vous la trouvez cool? Est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses? Est-ce que vous aimeriez qu'elle change? Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Non, vraiment, ça m'intéresse. Alors continuez à liker, à me dire ce que vous pensez de ce que vous voyez et puis partagez cette vidéo. Et puis je vous retrouve pour de prochaines aventures. Bye bye!